Bien, on va continuer maintenant avec le Bénin. Le Bénin, on parle de la présidentielle à venir, Talon qui dessert les taux sur les candidatures. Le Bénin se prépare pour l'élection présidentielle. Ce sera le 11 avril prochain. Le 11 avril, les Béninois iront donc voter. Mais selon le code électoral adopté il y a quelques années, il faut désormais un parrainage d'au moins 16 élus, soit des députés et ou des conseillers et des maires. Le Bénin en a 77 maires et 83 députés. Or, tous les députés et la quasi-totalité des maires sur les 77, au moins presque 70, sont des maires issus, Pasteur Rideau, de la majorité présidentielle. Mathématiquement, il est impossible à tout candidat issu de l'opposition d'avoir un parrainage. Le cas béninois nous interpelle. C'est un cas d'école. Est-ce que c'est un cas d'école? Mais le cas béninois devient de plus en plus rude, difficile à supporter avec cette affaire de parrainage qui, de facto, exclut beaucoup de personnes, des candidats de l'opposition, parce qu'ils n'ont pas de représentants ni au Parlement, ni aux collectivités locales. Bon, donc, si on fait la lecture de la représentativité, que ce soit au Parlement ou bien aux collectivités locales, c'est Talon seul qui est candidat. Talon seul est candidat, il sera candidat, mais je l'ai écouté dire qu'il ne sera pas le seul candidat, qu'il y aura beaucoup de candidats. Alors, est-ce que c'est un accord politique qui va intervenir juste pour permettre aux candidats, à tous les candidats de se présenter? Il parle aussi de l'inclusivité de cette élection. Bon, c'est dire quand même que si on veut s'en tenir au code électoral, de facto, c'est Talon seul qui va aux élections. Et ça va être une première. Une première pour le Bénin de descendre vraiment dans une déchéance démocratique, ce qui va du coup reculer, dégringoler le Bénin par rapport au statut qu'on le connaît, même si il y a une parenthèse Talon qui est devenue très dure, une parenthèse Talon qui est très dure par rapport à ce que nous avons l'habitude de voir pour le Bénin. Donc j'avoue quand même que maintenant la situation est là. Il va falloir quand même qu'un accord politique puisse être trouvé et que tous les autres candidats puissent aller aux élections. Bon, est-ce que Talon est-il candidat? Personne ne le sait, mais... est-ce qu'il a fait tout ça pour ne pas être candidat? Est-ce qu'à l'analyse de sa tournée, qu'il a fait tout récemment sur tout le territoire béninois, donc on peut déjà présager sa candidature. Mais s'il n'est pas candidat, c'est quelqu'un d'autre qui sera candidat, mais... Je crois quand même qu'on ne peut pas se tromper. Il risque d'être... Il est presque candidat, on attend voir. Mais le Bénin va courir beaucoup de risques si la situation reste à cet état. Pour quelqu'un qui est déjà en pré-campagne, on ne peut même pas douter de sa candidature. Il sera candidat. Il a dit ceci: je ferai tout ce qui est de mon pouvoir pour que les candidats des autres aient leur parrainage. Est-ce que en disant ça, ça ne montre pas que finalement c'est lui le marionnettiste? Bien sûr. Et là, ce ne sont plus des institutions. Oui. Mais là, c'est des hommes. Parce qu'il parle... l'instruction de Patrice Talon, parrainer tel candidat. Et donc, les candidats seront choisis... Par les députés. Les députés de son parti. Selon ses humeurs. Si lui désigne qu'on te porte les parrainages, on le fera. Si ta tête ne lui plaît pas... Alors que les parrainages devaient être faits selon une certaine tendance politique. Mais ce n'est pas le cas ici. Talon est dans une logique. Et cette logique, il a déclaré Ubi et Orbi. C'est-à-dire qu'il a dit que la meilleure façon, bien la façon dont un président est reconduit, ce n'est pas ses œuvres. Ce n'est pas son bilan. Ce n'est pas son bilan, mais c'est la façon dont il réussit à écarter les autres. À mettre la main sur les grands électeurs. À exclure les autres. Mais voilà. Et donc, quand il parle des grands électeurs, il a ceux qui vont parrainer. Et quand il parle d'exclusion, il a mis en pratique, il a réussi par des tests à écarter les autres. Tout le monde a applaudi Talon, qu'il gouverne bien au niveau du redressement économique du pays, qu'il lutte bien contre la corruption. La corruption est vraiment un recul au Bénin. Mais administrativement et politiquement,
Talon ne gouverne pas bien le Bénin. Talon exclut les autres. Et ça risque de le rattraper. La gouvernance, c'est un tout. Ce n'est pas uniquement réussir la performance économique et ça s'arrête là. C'est tout. C'est la justice sociale. C'est l'inclusion sociale. C'est comment faire pour que tout le monde se retrouve dans les actions que vous menez en tant que chef d'État. Mais si des gens sont obligés de se mettre à l'écart par tes techniques à toi, tu les as obligés à se mettre à l'écart, à ruminer leurs ressentiments, à avoir leur amertume, à digérer difficilement le fait qu'ils soient écartés du jeu politique. Je vous dis que le lendemain peut être imprévisible. Le lendemain peut être imprévisible. La paix, c'est quelque chose qu'on vit. C'est la justice, c'est l'inclusion sociale. C'est comment faire pour que tout le monde se retrouve dans l'action politique que le pays mène. Mais si on va au-delà, on pense que, je peux redresser le pays économiquement, je peux combattre la corruption, oui, parce que je suis un chef d'État, si je décide, je peux le faire. Mais à cause de cela, on peut se permettre le luxe d'écarter les autres, d'écarter tous les acteurs politiques. On risque de vivre peut-être un Mali, ce que je ne souhaite pas pour le Bénin. Alors, de toute façon, c'est aujourd'hui la loi et il faut forcément avoir le parrainage de 16 élus pour pouvoir concourir. Et dans ces conditions, mathématiquement, on le disait tantôt, c'est impossible. Il faut que Patrice Talon desserre la situation. Oui, non, je crois qu'il a intérêt. Il a promis de le faire. Oui, parce mais il a dit, je le cite encore, lors des élections présidentielles qui viennent, ils seront tous présents. Les forces Kori, c'est le parti de l'ancien président, l'ancien parti, il faut même dire, les démocrates, c'est le nouveau parti de Yahi Boni. Nous allons tout faire pour que le candidat passe aux élections, pour que les élections soient inclusives et il dit surtout, pour qu'on ne retombe plus jamais dans ce qui s'est passé. Peut-être il a choisi les mots. Il a compris que ce qui s'est passé, c'est pas le Bénin, ça. Non, mais je suis d'accord, c'est ce que je voudrais dire. Donc, il a choisi les mots pour donner l'impression, peut-être pour rassurer les Béninois que ce qui s'était passé. Donc, c'était une parenthèse et il faut que cette parenthèse-là soit derrière les Béninois. Et nous, on le croit. Maintenant, nous sommes devant le fait, dans l'aspect pratique. Est-ce que le fait de dire, je suis parfaitement choqué de constater que il le fait, c'est que pour s'attirer une certaine gloire, que c'est grâce à lui que les autres sont candidats. C'est grâce à lui que les autres sont candidats, parce que les tests, les lois, les tests excluent déjà les gens. Ils sont déjà exclus par les tests. Donc, il faut que ça soit la magnanimité, s'il faut le dire. Il faut la magnanimité du président Talon qui permet aux autres d'être candidats. C'est là un peu le danger. C'est l'aspect dangereux du principe de la démocratie au Bénin. Donc, il faut que ça soit vraiment... est-ce que un accord politique ou bien un dialogue politique pour qu'on puisse se retrouver, pour que les autres se retrouvent. Mais là, tout le monde est sur... ils sont dans des nuages actuellement. Ceux qui aspirent à être candidats sont dans les nuages parce qu'ils ne savent pas s'ils vont se présenter ou pas. Parce qu'ils ne peuvent pas être parrainés. Ils n'ont pas des élus, ils n'ont pas les députés pour être parrainés. Donc, ils attendent que le président Talon dessert les taux réellement pour que les gens puissent qu'ils soient candidats. Et ça ne fait pas marcher la démocratie. Il faut que les tests puissent permettre aux gens de pouvoir parler. Mais maintenant, vous voyez comment il a serré les trucs, il a tellement muselé et que les gens soient exclus. Bon, on attend voir ce qui va se passer. Et ce que Dimanche disait tout à l'heure, il faut éviter un Mali. Il a dit tout à l'heure, et je ne serai pas d'accord. Je ne serai pas du tout d'accord. Il faut éviter ça. Parce que les gens sont frustrés et une partie de l'armée peut prendre les armes et dire, il faut renverser. C'est vrai que les gens disent qu'au Bénin, le risque d'un coup d'État est très mineur. Oui, très mineur. Non. Eux-mêmes, ils en ont parlé déjà. Non, il y avait déjà eu un déjà parlé des velléités. Des velléités que les gens poussent déjà. On ne peut pas dire que c'est mineur. Ouais.
Hein? Parce que la situation là... L'exclusion, tu prépares les terreaux pour Oui. ça et tu dis que c'est Le terreau est fertile quand il y a l'exclusion. Et ensuite, il dit, bon, il suffit là où je qu'un trouve groupe quand de même, militaires soit fidèle à un candidat ou bien à un groupe, et puis bon, le tour est joué. Là où les On propos ne le souhaite pas pour le Bénin. de Patrice Talon sont incompréhensibles, c'est quand il dit ils seront tous présents, les forces Cori, les démocrates, comme s'il n'y a que ces deux-là qui l'intéressent. Alors Oui, mais c'est qu'il son y a ancien- beaucoup d'autres partis. c'est son ancien patron. Je pense par Il y a exemple... Koubaki, il y a Koubaki, il y a Oui, l'autre je qui pense est à Ajavon, le Ajavon. parti d'Ajavon, même si c'est pas Ajavon, au moins son parti. C'est comme les Même autres, ils n'en veulent pas. Ces partis dont il parle là, il va procéder par prosélytisme. Il va essayer de piocher des gens qui ne seront pas effectivement des Représentatifs. gens, voilà, au sein du parti et qui vont essayer de porter le nom du parti. Ils vont être parrainés par les députés, de talon. Pas les Il députés va de talon. exclure les vrais dirigeants, les Yaïboni et autres seront exclus de facto. Yaïboni, de toute façon, il ne peut plus. Hein, Il ne peut plus, mais il va appuyer quelqu'un d'autre de son parti. Oui, mais ce que je voudrais dire, c'est que lui, sa voix ne va pas compter. Ça, c'est clair. Sa voix ne va pas compter. Et celui qui sera choisi de son camp sera choisi par talent. C'est ça. Il va procéder comme tel et puis il va essayer d'exclure les autres. Les candidats C'est de dangereux poids. pour la démocratie Les au candidats de Bénin. poids. Il va essayer de mettre dehors. On sait que les Komikoutié et tout ça, là, ils n'ont pas du tout Ils ne sont pas les bienvenus. Oui. Ils ne sont pas les bienvenus. De les combattre jusqu'au bout. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Et peut-être qu'à la fin, il va se mordre les doigts. Parce qu'il ne peut pas continuer dans l'injustice jusqu'à. Non. La gouvernance, comme je l'ai dit ici, c'est un tout. C'est un tout et il faut essayer d'exceller dans tous les compartiments. Et si tu veux choisir, faire des performances en économie et briser les gens socialement, politiquement, je pense que ça va te rattraper. Et surtout que la Cour constitutionnelle dit être incompétent, c'est ça, non? Être compétent par rapport au parrainage, c'est déclaré incompétent. Incompétent par rapport au parrainage. Elle estime que c'est issu de la volonté populaire à travers les députés. Donc la Cour elle ne peut pas se prononcer sur cela. C'est normal, même si c'est une abdication. Non, on sait que c'est une abdication. On ne peut pas dire, on le met sur le truc d'incompétence par rapport, parce qu'on estime que c'est une volonté populaire. Donc le Bénin, à un moment... Un de mes professeurs de droit qui est candidat, Joël Aïvo. Est-ce qu'il est déjà officiellement candidat? Non. Il s'annonçait, mais récemment, il a été pris au niveau de, je ne sais pas, c'est l'UMOA ou quelle institution. Oui ou non, ça n'empêche pas à ce qu'il soit candidat. Et le parrainage? Je ne sais pas, il n'est pas encore annoncé. Il n'a pas encore déposé de candidature, mais il est quand même dans le bain. Jusqu'à preuve du contraire, on verra ce que ça va donner. Et je sais que c'est lui qui secoue un tout petit peu le landerneau politique au Bénin. Sa tournée aussi fait un tout petit peu mal parce que à chaque fois qu'il passe par des endroits, on est obligé de monter au créneau pour démentir ceci, de faire ceci, pour apporter telle rectification de ceci, cela. Il fait mal. Et je pense que pour quelqu'un qui est c'est vrai, il est très rigoureux, hein, très dur, hein, il faut le reconnaître, très discipliné, mais c'est quelqu'un qui est un des meilleurs constitutionnalistes d'Afrique, quelqu'un qui est très pointueux en ce qui concerne le droit et ce que les textes disent. Et donc, que le Bénin est une personne ressource un constitutionnaliste de ce genre. De ce genre, je pense que ça ne peut que faire... ça ne peut que redresser le Bénin. Et quand on se rappelle de ses professeurs à lui aussi, à Anzo Glélé et autres, quand on se rappelle de Robert Dossou, des gens qui ont fait de bonnes renommées de l'intelligentsia. L'autre là, j'oublie un peu son nom. L'intelligentsia béninoise. Donc, c'est des gens qui ont quand même rayonné cet aspect de quartier latin qu'on reconnaît au Bénin, en passant par les Thévodjré et autres. Voilà, Albert Thévodjré, c'est de lui. Je voulais parler. Il est décédé. Et donc, si
on a des éminences grises de la sorte et qu'on doit s'acoquiner avec un homme d'affaires qui ne cherche que de profit et remettre en cause carrément la démocratie béninoise, je dis que c'est la démocratie de la sous-région qui est en péril. Et là-dessus, je suis d'accord avec Edo que la CEDEAO doit se réveiller et attirer l'attention des gouvernants béninois sur un certain nombre de dangers qui sont en train de courir en se comportant de la zone. Et surtout que le Bénin, jusque-là, faisait quand même la fierté en matière démocratique. Jusqu'à Boni Yahi, quand même, qu'on le veut ou pas, le Bénin était toujours le bon élève en matière démocratique. C'est des figures de proue. C'est des têtes de gondole qui portent la démocratie dans notre sous-région. Et voilà, c'est le Bénin qui prend un coup. Et juste à côté ici, c'est le Ghana qui en prend pas. Et pour tout couronner, c'est les États-Unis qui peut être considéré comme même le baptistère même de la démocratie, qui vient même grimper le Capitole. Donc, ce qui a lieu de faire, c'est... Il y a aussi, autre chose au Bénin qui semble passer inaperçue, c'est que Patrice Talon a prorogé son mandat. Normalement, au Bénin, le nouveau président prend fonction... Non, il prête serment le 5 avril. Chaque 5 avril. Oui, chaque 5 avril. Là, il vote le 11 avril. Toutes les autres élections avaient toujours eu lieu en mars. Et le président prend fonction le 5 avril. Oui. Voilà encore autre chose. Et là, je ne sais pas si la Cour constitutionnelle... Il a son ami à la tête de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou. Oui, non, mais je ne crois pas. Je ne pense pas que ça ne doit pas être affaire d'amis. Je crois que c'est un pays et c'est la tradition au Bénin, comme aux États-Unis ou bien au Ghana, où quand même la date d'élection est restée telle, inchangeable. Même en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est le 31. On vote le dernier samedi du mois d'octobre. Oui. Du mois d'octobre. Donc nous aussi, même au Togo... Au Togo, on ne connaît jamais la date. Non, mais voilà aussi... C'est la Cour qui joue au gymnastique pour dire ça doit avoir lieu. Ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. Il faut intégrer même dans la Constitution. Il faut intégrer dans la Constitution... Pour être plus précis. Pour être plus précis. Pour qu'il n'y ait plus de calcul, on sait qu'on vote telle date. Oui. Et j'ai aimé pour la Côte d'Ivoire et les autres pays, c'est tout à fait normal. Au Togo, on laisse une marge. On dit ça peut commencer à tel au plus tôt. Non, je crois qu'il va falloir quand même il va falloir qu'on le fasse. Donc pour le Bénin, c'est une première dans l'histoire démocratique, dans l'histoire de ce pays. Et si la Cour constitutionnelle souhaitait, parce qu'on n'a pas vu un arrêt, moi en tout cas je sais à ce que je sais, il n'y a pas un arrêt pour dire qu'il y a prolongation du mandat de Patrice Talon. Ça peut se faire, le pays ne connaît pas une situation exceptionnelle, de crise majeure qui peut empêcher d'organiser les élections quand même en mars. Talon est venu avec beaucoup de déceptions, avec beaucoup de choses qui rament contre le principe démocratique. Donc, à cette allure, étant seul sur l'échiquier politique aujourd'hui, il va remplir certainement pour un second mandat, ce qui n'avait... Moi, je n'ai pas devant moi toutes les modifications portées aux lois béninoises actuellement, mais ce que je sais, c'est que si cela se passe ainsi, cela veut dire que à partir du 5, Talon tombe dans un vide constitutionnel. Et là, tout peut arriver au Bénin. Bon, est-ce que les acteurs politiques le disent? Moi, je n'ai pas écouté les acteurs par rapport à cette date-là. Je n'ai pas vu quand même les réactions des acteurs politiques pour dire pourquoi, au lieu d'aller aux élections en mars... Talon a muselé tout le monde. Pourquoi non? Ils peuvent parler, mais réagir. Puis sont arrivés, tous les Béninois ont mal au talon. On attend leur réaction. Hier, je posais une question. J'ai reçu ici l'invité, c'était un juriste béninois. On parlait du sujet et je lui ai posé une question. Est-ce qu'à l'élection présidentielle d'avril, on ne risque pas d'avoir Patrice Talon et des avatars de Talon? Et il dit quoi? Des avatars. Il a dit quoi? Clairement, il dit oui. C'est clair. Avec la nouvelle loi. C'est clair. C'est clair. C'est Patrick Talon et c'est Zouave. Et vraiment, c'est un recul, hein. C'est un recul pour la démocratie en Afrique de l'Ouest et puis au Bénin et en Afrique de l'Ouest. On connaît. Je pense que cela doit nous ouvrir les yeux, nous autres au Togo, pour savoir que les acquis démocratiques sont à consolider. Et il n'y a pas un acquis définitif. On dit que ce pays est démocratique et donc ça doit rester tel. Si nous analysons de près ce qui se passe actuellement aux États-Unis, nous devons savoir que
il n'y a pas une citadelle démocratique imprenable. Et à chaque fois, il faut plutôt construire cette citadelle. C'est un individu qui est venu troubler un individu. Hein. Oui. Même il est américain. Un seul individu peut tout remettre en cause. Oui. Tout comme au Ghana actuellement, on parle de Nana Akufo-Addo. Mais dans tout ça... C'est tout comme au Bénin, on parle de Patrice Talon. Oui. C'est comme cela, c'est... Oui, un seul on parle de Trump, mais ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que les institutions, vous avez vu, malgré tout ce que les pieds et les mains que Trump a fait pour que les gens changent même, les juges, les trucs dans les États, qu'on puisse changer les résultats à sa faveur, ça n'a jamais été le cas. Là, c'est la force des institutions. Bon, qui vous a dit que les résultats ne sont pas changés dans l'autre côté? Non, ce que je dis. Non, mais c'est ça. Non, mais on a vu que Trump... Non, Trump voulait quand même que ça... Et à la télé, ceux qui sont à la télé, on dit non. Démontre clairement la faiblesse de l'institution. Un coup de fil peut dire à une CENI quelque part de dire... La faiblesse de mais aux États-Unis, c'est pas ça. Ceux qui sont même proches, il y a des gens qui disent la vérité, les amis qui sont républicains, qui disent à Trump, mon frère, ce que vous êtes en train de faire, ça n'honore pas les États-Unis. Donc c'est dit la vérité. Donc on veut quand même que dans nos pays, que les militants des partis, même qu'ils soient au pouvoir de l'opposition, puissent être en mesure de dire la vérité aux leaders, aux responsables politiques. Si on en parle, sauf que vite quand vous le dites, on vous dit que vous êtes acheté, vous êtes ceci, vous êtes... Dans un cas comme dans un autre. Oui, c'est ce que je dis. Dans un cas comme dans un autre. Et donc là, les gens vont penser que ceux les républicains sont achetés par Joe Biden? Non. Ou voilà. Non, donc, pas du tout. C'est à nous aussi les gouverneurs qui disent... d'élever le débat. Le débat, oui, tout le monde sait que les capitalistes, un pays, un système capitaliste pur et dur comme les États-Unis, c'est l'argent avant tout. Hein. C'est l'argent avant tout. On ne le dit pas. Parce que là-bas, on parle plutôt de lobbying. Et c'est chez nous ici qu'on parle de corruption. Hein, on ne le dit pas. Là, on parle de la force des institutions. Non, les gens sont motivés là-bas aussi par de l'argent. Les gens sont motivés par des intérêts. Les gens sont motivés, mais bien sûr. C'est pas exactement ça. Vous avez vu comment les décomptes allaient bien, très bien dans le sens de la victoire de Donald Trump, et puis bam, c'est arrêté en même temps. Non, c'est arrêté parce que... Trump a dit qu'on l'a volé. Et tout démontrait que le gars a été fait. Vous avez vu les votes par procuration? Des millions et des millions de votes par procuration. C'est légal, c'est la loi. Non, c'est la loi. C'est légal, on en a abusé. C'est la loi. Ici, tu vas voir. On va aller à la pause, si vous permettez. On va aller à la pause et on revient après le journal. Des procurations multiples.